J'aimerais quand même poser comme préambule qu'il est tout de même, à mon avis, relativement assez indécent et assez significatif d'oser comparer parce que, en étant blanche moi-même, j'ai aussi fait des choses dans le passé qui étaient du fait de mes privilèges. Quand vous naissez non racisée, c'est-à-dire comme moi, blanche et super blanche en plus, vous naissez avec un privilège, celui de ne jamais connaître le racisme, que je suis blanche et que donc j'ai une vie de blanche. Enfin, ça veut pas dire que toute ma vie est dictée par le fait que je suis blanche. Je me suis éduquée, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que j'étais pas centrée sur moi-même. La lutte contre les oppressions et le féminisme par excellence, c'est pas en fait, on veut pas attirer des gens vers le bas, on veut monter tout le monde dans l'égalité. C'est Mélanie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a à peu près un mois, en bas de chez moi, à 50 mètres de la porte de mon immeuble. Quelque chose qui m'a profondément choqué et qui traumatise aussi beaucoup de femmes. Alors que nous sommes quand même en 2018, en France, à Paris. Alors qu'est-ce qui s'est passé en gros? Je rentrais chez moi, comme tous les jours, vers 16h30, donc en pleine journée, lorsque j'ai été approché par deux individus qui m'ont demandé une cigarette. Alors, jusque-là, tout va bien. Sauf que moi, je ne fume pas, parce que déjà, c'est très très mauvais pour ma peau, et donc je leur ai dit. Et là, j'ai tout de suite senti qu'ils sont devenus très agressifs. Il y en a un qui m'a traité de salope, comme ça, sans raison, bah voyons. Alors, les insultes, les crachats, les regards salaces, c'est quand même notre quotidien en tant que femme. Mais voilà, il y en a un qui m'a carrément menacé, pendant que l'autre a commencé à me tripoter les fesses. Et il faut le dire, et je vais le dire, c'était deux hommes, type maghrébin, ou afghan, enfin bon, quelque chose comme ça. Et là, ça a été plus fort que moi. Là, je n'ai pas pu me contenir, j'ai vu rouge. Et je leur ai dit, avec un courage que je ne me connaissais pas, droit dans les yeux, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que vous vous portez préjudice? Que vous vous stigmatisez vous et votre communauté, ainsi que votre religion d'amour? Qu'est-ce que je cherchais à faire? Je cherchais à leur dire qu'ils étaient des êtres humains bons, mais que leur comportement ne permettait pas aux gens de les apprécier. Et encore moins à tous ces racistes qui profitent de ce genre d'occasion pour briser notre vivre ensemble. Mais en même temps, c'est pas évident de faire la morale à ces jeunes victimes au quotidien de cette société patriarcale, blanche, colonialiste, raciste et chrétienne. Et puis, allez leur dire ça quand vous avez la main du mec de devant dans votre culotte, là, parce qu'il essaye de mettre ses doigts sales, et le couteau de celui qui vous dépouille, juste ici. Mais est-ce que c'est une raison de se fermer? Non, non. Maman dit toujours, la tolérance doit être la première règle en vue d'un échange constructif avec l'autre et ses traditions différentes. Rappelle-toi, chérie, que nos ancêtres étaient ségrégationnistes, esclavagistes. Et maman sait de quoi elle parle. Je veux dire, maman est procureure de la République. Coucou maman! Mais moi, ce qui me rend folle, c'est pas tellement ce qui nous arrive. Une agression, un coup de couteau, une attaque à l'acide, un viol. Bon, d'accord, il ne faut pas exagérer. Moi, ce qui me fait mal, c'est de voir comment les fachos profitent de cela pour alimenter la haine. Et ça
C'est contre mes valeurs, je ne peux pas le cautionner. Alors en tant que femme, libre, j'ai pris la décision d'être en accord avec mes principes et de mettre en pratique mes théories. J'ai décidé d'aller à la rencontre de ces jeunes opprimés et de leur offrir cette chance que la France, institutionnellement raciste, et je pèse mes mots, ne leur a jamais offerte. Il y a 10 jours, avec ma copine, Youssoufa, alors Youssoufa c'est un prénom français, n'en déplaise à certains, nous nous sommes rendus, toutes les deux, à la rencontre de ces jeunes opprimés. Et nous avons compris, elle et moi, que nous pouvions changer les regards. Ils nous ont reçus amicalement dans une cave aménagée au sous-sol de leur immeuble. Alors je ne vous cache pas qu'on ne s'attendait pas à se retrouver face à 8 hommes complètement nus, en train de se masturber devant nous. Mais pourquoi tout de suite refuser ou se fermer aux traditions de l'autre sans chercher à comprendre? Et à ce moment-là, Youssoufa vient me dire « Mélanie, je crois qu'il faut partir. » Je lui dis « Mais Youssoufa, arrête! Oh, mais qu'est-ce que tu peux te formater ma parole? N'aie pas peur !» Alors, erreur de ma part, parce qu'ils n'étaient pas 8, ils étaient beaucoup plus. Mais ça va choquer certaines femmes, ce que je vais dire. Mais s'il faut donner l'exemple, alors que le don de notre corps et de notre intimité servent à ce message d'amour et d'échange entre nous. Et j'en terminerai là, car en tant que féministe, bisexuelle, queer, mais non binaire, multiculturelle et pluriage, transgenre, végane et militante chez les femmes pro-palestiniennes, je le dis ici et à toutes les femmes. Ce qui semblait être une agression, une tournante, un viol collectif, ou bref, une mésaventure de bourgeoise, s'est transformé en quelque chose que je n'aurais jamais envisagé. Aujourd'hui, je suis en couple avec l'un d'entre eux. Mais ferme ta grande gueule, sale pute, et viens nous sucer là, grosse chienne. J'arrive, Jamel, j'arrive. Oh, ces jeunes sont impatients